Allez, on y va. Donc, on va aller dans la partie Polyglot Store et puis on va aller dans on va créer donc un nouveau conteneur. Ok, et on va dans lequel on va appeler database puisqu'on va aller récupérer notre base de données. Voilà. Donc, je vais dans database ici. J'ai bien marqué database, j'espère. Je sais pas pourquoi j'ai un doute. Non, c'est bon, database. Et on va aller dans Upload. On va aller là. Et on va récupérer en fait la sauvegarde d'une base de données. Donc on va aller dans Starter. Et dans Starter, on va récupérer notre sauvegarde, notre backup ici. Et je fais un upload. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller importer notre base de données. Donc on va aller sur notre serveur SQL. Donc je vais retourner là, je vais aller dans ressources group et ressources group, je vais aller sur ma base de données, donc je vais là-dedans. Alors on voit bien, enfin dans mon serveur, là il est simple à voir puisque là c'est du SQL Server, vous voyez, SQL Server. Et on va aller dans le blade, on va faire un import database. D'accord, donc on va ici dans import database. On va choisir l'abonnement, ok. Ensuite dans storage, on va faire select backup. On va aller dans notre base de données ici. On va aller dans database. Et on va choisir évidemment notre base de données. Donc je vais faire select. Dans le nom de la database, il y a bien AdventureWorks, donc c'est bon. On va laisser la collection, tout ce qui est tri ici. On va laisser test user, et puis évidemment, je vais mettre mon mot de passe. Et puis là, on va attendre. Ça peut prendre un peu de temps, hein. La dernière fois, j'ai attendu plus d'un quart d'heure. Voilà. Et là, on va aller donc importer la base de données. Cool. Donc, on va laisser faire. On va faire une pause. Et je vous retrouve juste à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Alors maintenant, on va rajouter, une fois qu'elle est importée, ça prend du temps, je crois que ça boucle, mais finalement, je crois que ma base de données est importée, hein. On va ajouter notre adresse IP pour pouvoir se connecter sur notre base de données, puisque par défaut, quand vous lancez le Management Studio, évidemment, vous ne pourrez pas vous connecter sur votre base de données. Donc si je vais ici dans Management Studio, vous allez voir que Management Studio, bah, vous allez voir que je ne peux pas me connecter sur ma base de données. Pourquoi? Parce qu'il faut aller ici dans Firewall and Virtual Network et ajouter votre adresse IP. Vous voyez, à l'IP, ça c'est mon adresse IP à Malte. Comme je vous montrais ce que ça fait, je vais récupérer quand même ici le nom de ma base de données. Donc c'est quoi? C'est ça, hein. Donc serveur, c'est mon serveur. Ok. Et on va se connecter avec ensuite l'utilisateur et mot de passe. Donc je vais aller ici, je tape ça. Et si je tape test user, je ne sais pas si vous en souvenez, hein, c'est le nom mon login et le nom de ma base de données. Et donc là, j'en ai besoin évidemment pour me connecter sur la base. Donc je vais taper test user. Et là, vous allez avoir un gros message d'erreur qui vous dit que vous n'avez pas le droit parce que votre adresse IP n'est pas référencée. Donc là, vous voyez, vous avez un message d'erreur qui va apparaître. Voilà, donc je ne vais pas faire un sign in. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller fermer ça, aller là. Et là, je vais récupérer, merci, je vais ajouter mon adresse IP. Donc, je vais faire un save. Et vous allez voir que dès que je rajoute mon adresse IP, si j'essaie de me connecter sur mon database ici, donc je pense que c'est un autre, c'est pas le bon. Tac, tac. Hop, hop, donc si je vais récupérer le nom de ma... Voilà, tac. Je vais ici, pourquoi je dis tac à chaque fois, moi? Ça me rappelle quelqu'un qui dit toujours tac. Voilà. Voilà, et là, ça va passer tout seul. Et là, vous devrez voir, voilà, là, je suis connecté. Ah, non, apparemment, il veut pas. On va quand même aller vérifier si j'ai pas fait d'erreur. Ah, j'ai peut-être pas fait de save alors. Attendez, on va revenir sur mon... Voilà, je pense que j'ai pas dû faire de save. Ok. Non, mais c'est bon normalement. Ah, mais non! Non, 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 désolé. Il faut que j'ajoute l'adresse IP, parce que là, c'est l'adresse IP d'un serveur ici qui se trouve pas à Malte. Donc, désolé pour ce petit exemple. Donc, je vais faire show my IP. Oui, parce que la machine virtuelle sur connectée n'est pas à Malte. Alors, c'est la raison pour laquelle ça marche pas. Hein, ici, cette machine n'est pas à Malte. Donc, je vais ajouter une autre adresse IP.
Voilà, je vais marquer Malte et vous allez voir que du coup, euh, ça va fonctionner tout seul. Voilà, donc là, si je fais ça et que je fais connect, bon, évidemment, la connexion va se faire, juste que j'attende que. Hop, tac, tac, test user, c'est peut-être mon mot de passe qui va pas. Bah, ça alors, qu'est-ce qui s'oppose? Donc c'est bien test user. Et mon mot de passe, j'espère que c'est le bon. Non. Étonnant ça. Test user, normalement c'est bon, hein. Alors attendez, je vais revenir là-dessus. On va y aller autrement. On va y aller autrement. Ok, là j'ai réussi à me connecter à ma database. Comment j'ai fait? Parce que vous dites, ah ouais, mais t'as fait une pause et tu ne nous as pas montré comment faire. C'est très simple, c'est qu'en fait, quand je suis allé dans. J'ai fait un reset password. Voilà. Donc du coup, vous avez vu que je suis connecté correctement. Et je vois ma database AdventureWorks ici. Puis je peux voir toutes mes tables hein, si je veux, hein. Donc je peux aller dans table. Et puis dans table, je peux faire. Je peux aller voir toutes mes tables à l'intérieur, etc. Tout. Enfin bon, ça c'est. Voilà, donc je peux très bien lui dire System Table. Alors, je pense qu'il n'a pas System Table. Je me demande s'il n'a pas fini d'importer ma table ici. Normalement, je devrais avoir, effectivement. Alors, hop, on va fermer ça. Et oui, il est toujours en train d'apporter ma base de données. C'est pour ça que ça prend un peu de temps ici. Vous voyez, database import in progress. Bon, voilà, c'est ça qui prend un peu de temps. Juste pour votre information, si vous voulez, donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ma base de données. D'accord, donc je vais sur ma base de données, je vais retourner sur ma SQL Database. On va juste récupérer des informations dans la partie Setting. On va récupérer, on va aller dans, hop là, Setting. Je suis pas allé dessus, donc ça va pas. Voilà. Et là, je vais aller dans Connection String. Je vais vous montrer. Donc, je vais aller dans ADONet SQL Authentication. Et je vais aller récupérer tout ceci. Donc, je vais aller faire un copier. Mais surtout, je vais le modifier parce que l'information n'est pas bonne dessus. Donc, on va mettre ADONet. Et vous voyez que là, il y a bien test, mais il n'y a pas le password ici. Donc, il faut que je change le password. Donc, je vais avoir serveur. Donc, ici, j'ai bien mon serveur TCP. 1433, initial catalogue, ok, persiste ici, voilà, et ce qui me manque ici, c'est le password, d'accord, donc je vais aller, alors je vais vous montrer le password à quoi il ressemble, c'est un password Microsoft, comme ça, vous saurez tout. Vous saurez tout sur le... Non, on va pas parler de cette chanson quand même. Voilà, ok, donc ça, je le sauvegarde. Voilà, ça c'est fait. Et puis on va aller maintenant dans le Query Editor. Je sais pas s'il a fini, hein, parce qu'il est toujours en train d'importer. On va voir avec un peu de chance. On va faire ça. Mais on va faire un petit select, mais j'y crois pas trop. On va voir, hein, peut-être que c'est bon, hein. En attendant, ouais, tu vois. Donc il est pas encore. Faut que j'attende encore un petit peu. Ok, donc là je vais mettre en pause la vidéo. Bon, je vais refaire mon import parce que je pense que j'ai eu un souci par rapport à ça. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'il n'a pas aimé. Donc, normalement, est-ce que le database, j'ai plus rien? Mais alors, il ne l'envoie pas lui. Ah, voilà, c'est mieux. Donc, je vais retourner sur mon serveur et je vais faire un port database. Je pense que c'est à cause de ça que ça n'allait pas. Ok, select backup. Je vais retourner sur mon là-dessus. Je vais aller dans ma base de données qui s'appelle database. Et je vais récupérer ça. Je vais faire un select. Donc là, il me remplit tout correctement. Voilà, et c'est là où, évidemment, c'est normal, hein, il me faut bien le mot de passe ici, serveur admin, voilà, pour pouvoir me connecter en tant que serveur, voilà, et là,
Et là, je vais attendre un petit peu, mais je pense que ça sera beaucoup mieux. Allez, on fait la pause ici. Pause break, pause café, et puis pause pour vous, hein. Allez, à tout de suite. Ok, donc là, il a fini. Donc c'est bien. On va aller vérifier tout ça. On va aller dans SQL Database. Et on va essayer de faire un request dessus. Donc on est en Query Editor. Et on va aller se connecter avec notre password ici. Et on fait OK. Donc là, normalement, je devrais pouvoir en voir mes tables ici, évidemment. Voilà, c'est bon. Donc on va essayer de faire un petit select pour voir un modèle. Donc on va faire ça, on va essayer un run. Voilà, donc là, ici, j'ai bien ici toutes mes catégories, le nombre de vélos, vous savez, tout ce qui est vélo. Donc là, ça veut dire que je vois bien tous les vélos que je vends. Et aussi tout ce que je vends comme produit. Donc ici, si je fais la même chose, là, c'est les modèles. Et là, c'est les produits que je vends. Et chaque produit est lié évidemment à une image que, vous vous souvenez, les images que j'ai mis dans le storage. Ok, ben c'est bien. On a récupéré donc donc maintenant, une fois que c'est fait, eh bien, je vais faire une prochaine vidéo. On va voir comment configurer notre .NET Web Application, puisque maintenant, on va essayer de voir le résultat quand on se connecte sur un site web pour vendre des vélos. Ciao, ciao.